Alléluia, gloire à Dieu, loué soit Dieu, c'est vraiment un honneur d'être ici à nouveau ce matin. Je tiens à rendre hommage et à célébrer sincèrement le serviteur de Dieu et sa chère épouse qui sont ici présents. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, alléluia. Je tiens également à rendre hommage sincèrement à la direction de cette maison. Merci pour votre excellent travail, merci pour votre service passionné. C'est une source d'inspiration de venir ici et de partager la parole de Dieu. Alléluia. Pouvons-nous lever la main vers le ciel et dire quelque chose au Seigneur ce matin? La Bible nous dit qu'il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris. C'est la parole qui les a délivrés de toutes leurs afflictions. Donc chaque fois que la parole du Seigneur nous parvient, elle change notre vie et nous transforme et nous fait passer d'un niveau de gloire à un autre. Donc ce matin, nos cœurs sont ouverts pour recevoir la parole avec douceur. Depuis ta jeunesse, tu connais la Sainte Écriture qui peut te donner la sagesse et te conduire au salut. Donc si tu as besoin de type de salut ce matin, alors que le salut te soit accordé, demande au Seigneur que la parole pénètre ton esprit. Demande au Seigneur que la grâce d'interagir avec la parole, avec foi. Dans le même message, il est écrit qu'il leur a envoyé la parole. Et c'est cette même parole qui nous a été envoyée. Cependant, il a dit que cette parole ne leur a pas profité parce qu'il ne leur a pas associé à la foi. Donc tu peux demander au Seigneur ce matin de croire à la parole, de recevoir la parole avec humilité, de le mettre en pratique. Merci Père, nous bénissons ton nom, nous t'honorons ce matin encore. Nous nous humilions devant toi, précieux rédempteur. Nous demandons de nous accorder l'illumination. Nous demandons de nous donner accès aux choses profondes de l'esprit. Alors même que nous contemplons la parole ce matin, nous recevons les bénédictions qui accompagnent la parole et nous demandons à être fortifiés et à passer d'un niveau de gloire à un autre. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, notre temps est très court et je vais vous parler du pouvoir du jeûne. Je crois comprendre qu'il y a un programme de prière de jeûne qui sera mis en place pendant cette saison et il est donc important de faire ce que nous faisons en toute compréhension. Dans ce royaume, l'un des atouts les plus précieux que vous possédez est la compréhension. Cependant, la compréhension spirituelle est différente de la capacité mentale. Vous ne pouvez pas connaître une chose spirituelle si elle vous est révélée. Alléluia. Lorsque vous rentrez dans le corridor de la réalité spirituelle, l'expérience peut devenir un inconvénient. Et donc personne n'est un maître. Donc c'est pourquoi il faut avoir de l'humilité. Il faut être brisé. Il faut être doux pour que nous puissions entrer dans la profondeur de Dieu. Donc ce matin, nous faisons confiance au Seigneur pour qu'il nous accorde la compréhension. Il dit, cherchez dans le livre de la loi et lisez. Il dit, aucune de ces choses ne manquera. Il dit que la bouche du Seigneur l'a dit et que son esprit l'a rassemblé. Ainsi, chaque fois que nous regardons la parole de Dieu, nous interagissons avec le souffle de Dieu. Et donc cela ne vient pas seulement pour nous éclairer, cela vient pour nous changer, cela vient pour nous transformer, cela vient pour nous transfigurer, afin que nous devenions exactement comme Dieu. Cependant, il est important que nous mettions en pratique et appliquons les choses que nous attendons. Je dis aux gens que le christianisme n'est pas facile, mais il nécessite de la pratique. Il a dit que quiconque se nourrit de lait est un enfant et inexpérimenté dans la parole de justice. Hébreux 5, verset 12. Mais cependant, la nourriture solide appartient à ceux qui ont l'âge adulte, qui, par l'usage, ont exercé le sens à discerner le bien et le mal. Donc ce matin, le fait et le signe que vous mêlez ces paroles à la fois, c'est que vous les prenez pour les appliquer. Pas seulement pour être impressionné par elles, pas seulement pour être fasciné par elles, mais que vous les prenez dans le but de les appliquer, car c'est en les appliquant que la bénédiction vient. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, afin que nous puissions tirer le meilleur parti de l'enseignement de ce matin, j'ai décidé de le diviser en quatre catégories. La première consiste simplement à comprendre pourquoi nous jeûnons. La deuxième consiste à ouvrir notre compréhension aux bienfaits du jeûne. Le troisième consiste à nous aider à apprendre comment mettre à profit les ressources que nous générons grâce au jeûne. Et la quatrième consiste à inspirer les autres à s'engager dans cette entreprise, l'entreprise du royaume de jeûne. Commençons donc par Joël chapitre 2 versets 12 et 15. Pourquoi nous jeûnons? Voici rapidement 3 raisons. Nous jeûnons parce que Dieu nous appelle à jeûner. Le jeûne n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Nous ne sommes pas devenus créatifs, non, nous ne sommes pas devenus sages. Nous n'étions pas simplement censés. Nous avons senti que chaque fois que nous décidions
de nous abstenir de manger ou de faire des choses qui nous plaisent. C'était bénéfique. C'est Dieu lui-même qui, en premier lieu, a demandé à son peuple de jeûner. Il a dit, donc, maintenant, dites au Seigneur, c'est une année déchirée, même pour moi, de tout votre cœur, avec le jeûne et les pleurs. Et donc, lorsque nous traitons cet engagement spirituel très sensible, nous devons comprendre que c'est l'être suprême lui-même qui exige. Cela vous aidera à mettre en place le niveau de sérieux et de concentration nécessaire pour jeûner. Car beaucoup de gens pensent que le jeûne n'est qu'un programme religieux et le font sans soin et au hasard. Donc, les liens de consécration, le caractère sacré requis pendant le jeûne est très important. Beaucoup de jeunes passent tout le temps à regarder les films, car l'important est de rester sans manger pendant une certaine période. Le jeûne est plus profond que ça. Un esprit vous invite à un moment de communion, un moment de concentration et d'attention exclusivement pour lui. C'est donc un appel que Dieu adresse à l'esprit humain. Donc vous pouvez le trouver également dans Joël 1, verset 14. Il est omniprésent dans les Écritures. La deuxième raison pour laquelle nous jeûnons est que la maturité l'exige. Donc si vous voulez grandir dans ce royaume, vous devez vous engager dans cette entreprise qu'est le jeûne. Il n'y a pas de chrétien mûr qui ne jeûne pas périodiquement. Donc, à maintes reprises, vous devez vous abstenir de manger. Dans le chapitre 10, verset 17 de l'Ecclésiaste, la Bible fait une déclaration très forte. Elle dit, « Heureuse es-tu, ô terre, quand ton roi est le fils des nobles, et que les princes mangent en saison pour se fortifier, non pas pour s'enivrer. » Alors le jeûne a la capacité de s'abstenir de manger, ou de manger dans le but de servir, de se fortifier, sont des actes de noblesse. Et dans ce royaume, lorsque vous atteignez la maturité, vous êtes royal. Vous dégagez donc les caractéristiques de la royauté. Ainsi, donc, chaque noble de ce royaume sait comment interagir avec la parole. Il sait quand s'abstenir. Il connaît le but pour lequel il mange. Il y a beaucoup de personnes mûres qui ont grandi. Bon, est-ce que mature aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes âgées qui mangent des chocolats. Ils les adorent simplement parce qu'ils plaisent à leur bouche, alors qu'ils les détruisent. Ils ne comprennent pas le rôle de la force. Mais lorsque vous atteignez la maturité dans le royaume, vous établissez correctement vos priorités et votre interaction avec la nourriture vous donne la force nécessaire pour progresser dans le royaume. Alléluia. Ainsi, il y a un moment où vous devez vous abstenir de manger afin de progresser dans la sensibilité spirituelle, de capter les signaux du ciel et de naviguer avec l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où vous devez manger et suivre un régime alimentaire approprié. Alors vous serez fort pour accomplir l'œuvre du royaume. 2 Corinthiens 6, verset 5. Lorsque Paul nous a présenté ces références, l'une d'entre elles est le jeûne. Il a dit, dans les cours, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veillées et même dans les jeûnes, il jeûnait souvent. L'une des raisons pour lesquelles Paul se distinguait parmi les apôtres est le fait qu'il s'adonnait régulièrement au jeûne. Le jeûne est donc nécessaire à la maturité. Et la troisième raison pour laquelle nous devons jeûner est le fait que chaque homme est mis à l'épreuve par son appétit. Donc si vous n'avez pas vaincu votre appétit, vous êtes voué à l'échec. Donc, le premier homme créé par Dieu a été mis à l'épreuve au sujet de son appétit. Adam, qui était le premier modèle, il était censé être le meilleur. Il était censé être la plus avancée des créatures de Dieu. Donc, cependant, lorsqu'il a été mis à l'épreuve au sujet de son appétit, il a lamentablement échoué. Donc le diable est venu vers lui. Il n'a pas testé son intelligence. Le diable est venu vers lui. Il n'a pas testé, il n'a testé sur rien d'autre que son appétit. Donc c'était un homme qui manifestait une intelligence hors du commun. Il n'avait pas besoin de lire un livre de biologie ou bien de consulter un document pour nommer tous les animaux créés par l'homme. Il pouvait les nommer selon les noms que Dieu leur avait donnés. Mais il avait échoué à l'épreuve de l'appétit, comme ici il était inexpérimenté. Et il était vraiment. Donc, car s'il avait été expérimenté, il aurait su qu'il devait développer ses capacités dans le monde, dans le domaine de l'appétit. Et il a échoué. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été testé sur son appétit. Donc, lorsque le diable est venu à lui, la première chose qu'il a dite est, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il avait faim. On pourrait s'attendre à ce que, parce qu'il a faim, il se précipite pour manger du pain. Mais il existe une faim qui vous éduque dans l'esprit. Alléluia. Et ainsi, vous commencez à comprendre les priorités à partir de l'échelle des immortels. Donc Jésus n'a donc été poussé à démontrer son pouvoir juste pour prouver quelque chose,
car le jeûne lui a donné une formation dans l'esprit qui l'a amené à choisir les choses que Dieu choisit. Donc, si un homme ne maîtrise pas son appétit, il sera une marionnette entre les mains des esprits démoniaques. Donc notre quête dans cette vie, beaucoup de personnes marchent pour leur ventre. Beaucoup de personnes s'engagent dans les relations pour leur ventre. Le ventre et les hommes, le ventre des hommes est devenu leur objectif. Donc lorsque nous jeûnons, c'est parce que nous nous préparons pour le jugement, le jour du jugement. Quand l'un des domaines dans lesquels nous devons tester et l'un des domaines dans lesquels nous devons réussir est celui de l'appétit. Cela dit, je voudrais rapidement aborder le sujet même. Qu'est-ce que le jeûne et pourquoi et comment doit-il être pratiqué et quel est le concept. Donc, à la première vue, le jeûne est simplement la capacité de rester loin des désirs et de rechercher la face de Dieu. Donc, si vous n'avez pas la capacité de rester loin des désirs pour rechercher Dieu, premièrement, cela signifie que vous êtes esclave de vos désirs. Et deuxièmement, cela signifie que Dieu n'est pas une priorité dans votre écosystème. Donc, ces deux choses sont celles qui nous donnent de la pertinence dans le royaume de Dieu. Un homme qui peut dompter ses désirs, vivre au-dessus de ses désirs, est un homme avec lequel l'esprit veut travailler. Un homme qui donne la priorité par-dessus ses désirs est un homme à qui Dieu veut confier son royaume. Ainsi, lorsque nous abordons le sujet du jeûne, il ne s'agit pas seulement de nourriture, c'est en fait de la capacité à mettre vos désirs de côté et à donner la priorité à Dieu pendant cette période. Alléluia. En fait de grandir dans votre travail avec Dieu, je vais vous expliquer cela à partir de 4 contextes simples. Premièrement, lorsque vous mettez vos désirs de côté pour rechercher Dieu, cela signifie que le jeûne est un acte qui consiste à se tourner vers le Seigneur. Tous ceux qui jeûnent se tournent vers le Seigneur. Le jeûne n'est pas un acte qui consiste seulement à se tourner vers un film. Le jeûne n'est pas un acte qui consiste à se distraire avec des amis jusqu'à un moment particulier soit atteint. Beaucoup de personnes se lancent dans le jeûne pouvant durer jusqu'à 21 jours et ne se tournent jamais vers Dieu. Donc, au cours de ces jeûnes, elles disent, pendant cette période, Dieu merci, je vais rester chez moi et rassemble des films de saison, et regarde Prison Break, après tout, et regarde KLX, après tout, il regarde 24 chronos. Il ne faut que ça. Quand ils ont fini, ils passent maintenant au film coréen et ils commencent à regarder des séries romantiques. Quand ils ont fini avec la Corée, ils passent à l'Inde et ils commencent par regarder toutes ces choses-là. Donc, vous n'êtes pas dans le temps d'attente. Vous ne jeûnez pas. Si c'est un jeûne, vous devez vous tourner vers le Seigneur. Nous l'avons vu dans le chapitre 2 de Joël. Il dit que le Seigneur a appelé à un jeûne. Il a appelé à une assemblée sacrée. Les hommes doivent se tourner vers le Seigneur. Il a dit, c'est pourquoi maintenant, dit le Seigneur des armées, dit-il, tournez vers moi de tout votre cœur, de tout votre cœur. Ainsi, lorsqu'un homme jeûne, il se tourne vers le Seigneur de tout son cœur. Dans le chapitre 8, verset 21 du livre d'Esdras, Esdras dit, j'ai programmé un jeûne là, près du feu Ava. Il dit que c'était afin que nous nous affions devant le Seigneur. Le jeûne est donc en fait une manière de s'engager directement auprès de Dieu. Donc chaque fois que vous vous tournez vers le Seigneur, vous suspendez vos désirs, vous mangez peut-être, mais vous pouvez être déconnecté de quelque chose qui est important pour vous, même plus important que la nourriture. Cependant, assurez-vous que la nourriture en fasse partie, car la nourriture est une nécessité fondamentale. Il dit, est-ce que là, le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'homme a fui son âme, est-ce que pour incliner sa tête comme un jonc, est-ce pour étendre sur lui un sac de la sang, appelleras-tu cela un jeûne? Est-ce que cela est un jour agréable au Seigneur? Et Dieu commença à leur dire ce qu'il considérait comme un jeûne. Il dit, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du jour, renvoyer libre les opprimés, briser le joug qui pèse sur les épaules des malheureux. Le jeûne donc ne consiste pas seulement à porter des vêtements de cendre. Le jeûne ne consiste pas seulement à se tourner vers le Seigneur. Il dit, si vous êtes sincèrement tourné vers le Seigneur et que vous avez versé des cendres sur vos vêtements usés et que vous avez revêtu un sac et versé des cendres sur vous-même, cela devait se refléter dans vos relations avec les autres. Si cela ne se reflète pas, alors je ne connais pas ce jeûne. Dans le chapitre 7 de Zacharie, du verset 4 au verset 10, la Bible nous raconte une histoire surprenante. Elle a dit qu'un peuple a jeûné pendant 70 ans. Je n'ai pas dit 70 jours,
Je n'ai pas dit 70 heures. Ils ont jeûné pendant 70 ans et Dieu est venu vers eux. Je leur ai demandé, qu'avez-vous fait pendant 70 ans? Donc, ils ont répondu, nous avons jeûné pendant 70 ans. À présent, nous pensons que nous aurons dû générer de l'énergie. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne suis pas conscient. Car ce que j'ai vu, c'est de l'insensibilité. Ce que j'ai vu, c'est de l'oppression. Vous dites que vous jeûnez depuis 21 jours. Et la dame qui est religieuse dans votre maison n'a même pas de savon pour se laver. Mais vos enfants s'enduisent d'une crème qui vient d'Angleterre. Vous dites, oh, nous sommes en feu, nous jeûnons, nous prions pour Dieu. C'est de la comédie. Votre employé, à qui vous ne versez que 30 naira, vous lui devez 2 mois de salaire. Vous dites que non, l'argent est sur un compte à terme. Nous essayons de faire un peu de profit. J'ai fait quelques investissements ici là. Donc quand l'investissement arrive et tu achètes la carte de crédit pour 20 000 naira. Tu te réveilles, tu dis, quand je dois aller à Beyrouth, de quel courrier pour voir de quel courrier la mer aux Bahamas, je vais voir à quoi ressemble la mer bleue. Et vous dépensez 20 millions pour vous amuser. L'ouvrier qui gagne 30. Sur ces 30, il va payer ses factures d'hôpital. Il va manger, il va se rendre au travail. Et s'il n'arrive pas au travail avant 7h30, tu lui fais une remarque, tu lui retires un peu d'argent par jour. En fait, parfois, sur son salaire, il finit par rentrer chez lui avec un salaire misérable. Parce qu'il doit trouver un moyen de dire 50%. Et puis tu viens à l'église, tu dis, mon père, regarde ton serviteur, nous sommes ici en quête. Tu dis que c'est vous. Et ils disent que vous êtes un hypocrite. Ce n'est pas du jeûne. Vous voyez les gens lever leurs mains saintes. Tous ces mains sont couvertes de diamants et d'or. Alors que les biens de la maison ne peuvent pas atteindre 10 000. Alors que quelqu'un petit travail pour vous, et vous donnez 10 000. Est-ce que 10 000 là suffisent pour le transport alors que votre carte de recherche coûte 30 000 en une seule semaine? Vous voyez, il y a une différence entre être vertueux et être juste. Être vertueux, c'est être capable de se tenir devant Dieu. Mais être juste, c'est agir comme Dieu. Je peux prendre un taxi tout de suite. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Laissez-moi vous donner une illustration graphique. Je peux prendre un taxi de Logoué à Kouba. Et comme le chauffeur de taxi ne connaît pas la distance, il peut me facturer 1000 naira. Donc, arrivé, il est juste que je le paie car c'est ce qu'il m'a facturé, non? Mais je connais le trajet d'ici à Kouba. Je ne peux pas, cela ne peut pas coûter 1000 naira. Alors quand j'arriverai à Kouba, donc je lui dirai, non, ce trajet devait coûter 2700 ou bien 3000 naira. Donc prenez ces 3000 naira. Si je paie 1000 naira, c'est que je suis dans mon droit, car j'ai payé ce qu'il m'a demandé. Mais, quand vous êtes juste, votre conscience ne vous permettra pas de faire cela. Si vous n'êtes pas arrivé là, vous dites que votre jeûne est un acte d'hypocrisie. Et si vous le souhaitez, faites-le pendant 70 ans. Dieu ne le saura pas. Dieu ne saura pas que si vous avez jeûné. Et donc, la deuxième chose qui définit le concept du jeûne, c'est la capacité d'être bienveillant dans la justice et l'injustice envers les autres. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un jeûne. Les jeunes gens jeûnent pendant 2 ans. Ils regardent l'argent, ils disent que vous avez perdu votre temps et vous conseillez d'être prudent pour ne pas finir avec eux comme ça. Donc, quand si la puissance de Dieu ne descend pas sur votre jeûne, il y a un déséquilibre chimique. C'est pourquoi beaucoup de gens jeûnent jusqu'à la maladie et la mort. Parce qu'ils jeûnent avec malice, ils jeûnent avec méchanceté, ils jeûnent avec tout sortes de déchets charnels. Dieu ne reconnaît pas ce genre de jeûne. Et donc la deuxième chose qui définit le concept du jeûne est la justice, la droiture, la gentillesse, l'amour, le dévouement les uns avec les autres. Donc la troisième chose qui définit le concept du jeûne est la séparation dans la prière. Donc, vous ne pouvez pas jeûner sans prier. Plus de 70% du temps, le mot jeûne est utilisé dans les Écritures pour désigner le jeûne et la prière. Donc si vous ne pouvez pas prier, vous ne jeûnez pas, vous ne pouvez pas aussi jeûner. Car si vous jeûnez, vous voulez être isolé afin de vous rapprocher de Dieu. Il est en réalité pas de jeûne sans la prière. Jeûner sans prier, c'est faire une grève de la faim. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 1, que l'Esprit conduisit le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Et elle dit que Jésus y restait pendant 40 jours et 40 nuits, qu'il jeûna et pria. Il n'est pas possible d'être séparé pour Dieu sans que l'appétit de prier ne soit éveillé en vous. Donc ainsi, chaque fois qu'un homme jeûne, sincèrement,
il ressent le besoin de prier, vous devez vous engager envers l'esprit qui vous anime. Vous devez vous engager envers l'esprit auquel vous êtes séparés, car il exige la prière. Enfin, le jeûne est un moment où nous nous humilions. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, afin que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain. Les hommes donc fait souffrir de la faim, afin de les humilier. Ainsi, chaque fois que les hommes jeûnent, ils sont humiliés. Mais si vous ne le voulez pas, votre énergie physique vous quittera. Ainsi, vous quittez un géant, personne ne peut parler. Lorsque vous ne mangez pas pendant 3 jours, vous remarquez quelque chose. Avant que cela n'arrive à votre âme, il y a un processus biochimique. Il se passera beaucoup de choses. Tu bombes le torse ou bien ta poitrine se rétrécit. Cette poitrine que tu bombes, qui te fait marcher la tête haute, elle rétrécit. Si tu te regardes dans le miroir après 7 jours, tu verras ton vrai visage. Ce n'est pas cosmétique. Le jeûne va te remodeler, ta stature. Vous verrez comment Dieu veut que vous soyez. Et puis, plus important encore, outre le réaménagement physique ou bien morphologique, Dieu commencera à parler à votre âme. Car souvent, parce que nous sommes occupés par la vie, nous n'avons pas l'occasion d'entendre la voix de Dieu. C'est lorsque nous sommes séparés que Dieu commence à nous parler. Et souvent, lorsque Dieu nous parle, il ne commence pas par le domaine de la chair. Il dit que l'esprit lutte contre la chair et la chair contre l'esprit. Galates 2, verset 16. Il dit que les deux s'opposent l'un à l'autre. Donc si Dieu ne donne pas votre chair, Dieu ne peut pas travailler avec vous. Alors lorsqu'un homme se sépare pour le Seigneur afin d'œuvrer avec Dieu, Dieu commence à s'attaquer au problème charnel. Et l'interprétation pour le problème de la chair est l'orgueil. C'est pourquoi il a dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil et l'orgueil de la vie. Et chaque fois qu'un homme se sépare pour Dieu, Dieu commence à dompter cet orgueil. Donc le jeûne est donc un moment d'humilité. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes jeûnaient, ils revêtaient des vêtements de deuil, ils se versaient des cendres sur la tête, car ils entretenaient une disposition d'humilité. Dans le psaume 35, verset 13, la Bible dit quelque chose. Il dit, quant à moi, quand j'étais malade, je revêtais des vêtements de deuil et j'humiliais mon âme par le jeûne. Le jeûne a donc intrinsèquement développé une technique pour rendre l'âme humble. Donc, si ces 4 éléments sont réunis, alors votre jeûne est correct et peut engendrer un certain résultat. Donc, ce qui est le point principal que nous voulons examiner aujourd'hui, à savoir le pouvoir du jeûne. Quand un homme jeûne, les pouvoirs sont générés, mais le jeûne doit être fait de façon correcte pour que ces pouvoirs puissent être générés. Et dans les 8 prochaines minutes environ, je vais simplement vous présenter l'un des pouvoirs que le jeûne met à notre disposition. Ce pouvoir s'appelle la faveur divine. Esther 4, verset 16. Israël. Donc, l'existence d'Israël était menacée. Il y avait un risque d'anéantissement. Vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème avec mon voisin. Il s'agit du gouvernement, du pouvoir du gouvernement et du plus grand gouvernement du monde qui s'est retourné contre la plus petite tribu d'une colonie de la nation pour l'anéantir, la détruire. Donc, vous aurez besoin de nombreuses relations, des relations qui ont le pouvoir de modifier les politiques, des relations qui enfreignent les protocoles pour accéder aux plus hautes sphères et pour inverser cette tendance. Et cela n'est même pas possible quand nous sommes à l'ère des monarques. À l'ère des monarques, ils ne fonctionnent pas selon les politiques, les principes politiques d'aujourd'hui. Ils ne fonctionnent pas selon les délégations du chambre du Sénat. Si le roi parle, sa parole fait loi. Donc, si le sceau est apposé, c'est fini. Donc, la seule façon de renverser la situation est de faire changer d'avis le roi. Si c'est un destin, et c'est un destin difficile à réaliser, Israël allait donc sincèrement être anéanti. Il y avait le pouvoir dont ils avaient besoin pour renverser la situation. Et ce pouvoir est favorable. Mais comment l'ont-ils engendré? Donc dans Esther 4, verset 16, lorsque Mardochée l'a appelé, tu ne peux être en paix en ce moment lorsqu'Israël est menacé. Tu dois te lever et jouer ton rôle. Et si tu échoues, tu dis que Dieu va déclencher l'enfer ailleurs. Même Mardochée espérait que Esther est reine. Esther puisse entrer dans la chambre du roi et se dire au roi ou parler au roi et que le roi chante David. Malheureusement, ce n'était pas
son tour de voir le roi selon le calendrier. Donc, si elle avait eu le pouvoir de changer le cœur du roi, elle n'a pas le droit d'entrer, car selon la loi, on n'a pas d'avoir été convoqué. Si cela devait arriver, cela arrivera. Mais Esther connaissait un secret que Mardochée ignorait. Ils ont dit, jeûnons pendant 3 jours et jeûne pour moi. Ils ont dit, et j'irai dans la chambre du roi, ce qui est contraire à la loi. Ils ont dit, si je péris, je péris. Ce n'est pas une déclaration anodine, car si vous rentrez sans y être convoqué, tu périras. Ils vont te décapiter. Ils ont dit que, mais je suis prêt à risquer ma vie pour sauver Israël. Cependant, il y a une méchance. Et cette méchance est liée au ministère du jeûne. La Bible dit que Esther et ses servantes d'Israël ont jeûné pendant 3 jours. Et soudain, le pouvoir de cette dame était censé être saboté. Pourquoi veux-tu maintenant te dénaturer ou bien te défigurer alors que tu devais être laide? Il y a une sorte de beauté qui n'est pas morphologique. Il y a une sorte de beauté qui est spirituelle. Il y a une beauté que les cils peuvent produire. Il y a maintenant une autre beauté que des beaux vêtements peuvent produire. Mais tu vois, un roi regarde au-delà des cils parce qu'il est roi, parce que c'est un roi. Assis sur un trône, il a vu toutes les formes. Et donc la seule chose qui puisse attirer l'attention du roi est le parfum qui provient des chambres du ciel. Et donc lorsque la dame jeûna, elle entra et le roi la regarda, il appela pour qu'elle s'approche. Avant même qu'elle ne demande quoi que ce soit, le pouvoir de la faveur se mit à l'œuvre. Et le roi dit quelque chose. Il a dit, que veux-tu? Demande-moi. Et avant même qu'elle ne demande quoi que ce soit, le roi fit une déclaration qui suggérait qu'il n'avait pas été formé. Car la parole d'un roi est loi. Les rois ne parlent pas donc avec faiblesse. Pendant ce temps, ce roi lui a dit, tout ce que tu demandes, est-ce que ça te va? C'était l'erreur que le roi a commise en disant, demande-moi n'importe quoi. S'ils ont demandé la tête d'un prophète, ne peux pas changer d'avis, car si tu le fais, tu seras considéré comme un roi faible. Mais ce roi, tu sais, la faveur, c'est comme une roue de secours. Il ne sait pas ce qu'il disait. Même ses paroles lui étaient inspirées. Il a dit, demande même jusqu'à la moitié de mon royaume. L'homme était prêt à partager le pouvoir. Quel genre d'autorité? Mais la Bible dit que la raison pour laquelle cette manipulation avait eu lieu, parce que Esther avait trouvé grâce. Et cette faveur n'était pas un cadeau. Elle était engendrée par le jeûne. Et donc, quand les hommes jeûnent, ils volent un parfum qu'ils ne peuvent pas voir. Quand les hommes jeûnent, ils entrent dans une économie de faveur, une économie qui a le pouvoir de briser les protocoles, une économie qui a le pouvoir de changer le cœur d'un roi. Donc, si vous étudiez l'ensemble des Écritures, un seul être a le pouvoir de changer le cœur des rois. Et c'est Dieu lui-même. Il a dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Elle a le pouvoir de le changer. Et donc, lorsque vous générez la faveur, vous devenez comme la main de Dieu. La main de Dieu qui peut toucher le cœur des rois. C'est le pouvoir qu'Esther a acquis. Est-ce que vous savez ce que fait la faveur? Je vais vous dire 3 choses rapidement avant de m'arrêter. 1. La faveur vous ouvre le ciel. Ouvre votre ciel. Vous trouverez des gens qui marchent sur le ciel ouvert. S'ils rentrent dans un désert, ils prospèrent. S'ils rentrent dans une forêt, ils prospèrent. L'environnement ne peut pas les limiter. Sachez qu'ils sont connectés à un autre environnement. Donc, si vous voyez un homme qui ne peut pas être limité par un environnement physique, cela ne signifie pas qu'il est connecté à un environnement spirituel. Car l'environnement physique a le pouvoir de le limiter. Mais lorsque vous êtes fusionné avec le ciel, alors aucun territoire ne peut pas vous arrêter. Donc, vous allez au Congo, vous êtes la même. Vous partez en Angleterre, vous êtes la même. Vous gagnez, vous prospérez sans cesse. C'est grâce à un ciel ouvert. Et les cieux ouverts sont engendrés par le jeûne. Dans le chapitre 10, verset 1 des Actes, la Bible dit, mentionne Corneille. Corneille n'était pas censé profiter de la communauté d'Israël, car il n'était pas ouverte en ce à tous. Il est dit que Corneille était la corde italienne. Mais les apôtres en ce moment-là ne voulaient pas que les païens participent aux bénédictions de Dieu, car ils ne trouvaient pas cela correct. Jésus lui a dit que c'est pour la maison des Juifs que j'ai été envoyé. Donc il suivait donc ce que Jésus avait dit. C'est ce que nous donnons. Ce que nous donnons n'est destiné qu'au peuple juif.
Mais voici un païen qui n'est pas allé à Jérusalem pour aller chercher Pierre, qui n'est pas allé chez Barnabas. Il savait qu'il pouvait suivre s'il voulait suivre le protocole, consistant à aller chercher Pierre, cela lui prendrait toute une vie, car Pierre ne viendra pas. En fait, dès qu'ils apprendraient que les païens cherchaient cette chose, ils créaient un système pour la mettre sous clé. Mais il savait comment enfreindre le protocole. Il a dit que l'homme s'était consacré au jeûne et à la prière. Et soudain, un ange s'est tenu devant lui et lui a dit, envoie chercher Pierre. Et il est dans la maison du Turc. Il a dit, va lui dire de venir te dire la parole de cette vie. Pourquoi cette rencontre a-t-elle lieu? Pierre est parti prier un ange et aller voir à nouveau. Il lui a montré une vision. 3 fois Pierre a refusé. Et parce que la compréhension de Pierre ne le permettait pas, il a donné un commandement. Je sais que tu ne seras pas d'accord. Maintenant je t'ordonne de te lever, de suivre l'homme qui t'attend. Ainsi Pierre n'est pas allé vers les païens parce qu'il le voulait, mais il existe une puissance qui brise les protocoles. Cette puissance ouvre les cieux. Quand on commence à jeûner, les anges se mettent en marche. C'est lorsque vous quittez votre repos, vous ne parlez pas. Les choses se produisent. Vous êtes assis là, les gens sont mobilisés, l'un vient à vous, un autre se rend à un autre endroit. Et puis, vous avez un contrat, vous voulez faire un projet, tout, ça marche à merveille. Vous savez que vous êtes le moins qualifié avec un jeune pour conduire ce projet. Maintenant, avec un jeune de 20 à 21 jours, pendant que vous le faites, l'ange parle à celui qui doit signer, l'ange parle même aux ouvriers avec lesquels vous devez travailler. Et au moment où vous obtenez le projet, tout se connaît simplement en même temps. Et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vos cieux sont ouverts. Vous ne réussissez pas dans les affaires parce que vous êtes intelligent. Oui, l'intelligence est nécessaire, mais un esprit doit vous soutenir. Car chaque aideur a le pouvoir, ils sont les gardiens. Si vos cieux ne sont pas ouverts, vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés chaque fois que vous devez transiter. Donc le jeûne ouvre votre ciel. N'avez pas vous vu Jacob a été béni? Quand Isaac a été béni, je vous prie de m'excuser. Il a dit, je te bénis avec du blé et du vin. De quoi parlez-vous? Est-ce que la rosée sera perpétuellement sur votre champ? Cet homme avait dépassé l'inflation. La déflation. Peu importe le système économique, peu importe la politique, les cieux sont ouverts. C'est pourquoi Paul a prié et a dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins, pas seulement le gouvernement de votre pays, selon sa richesse. Vous pouvez être aux États-Unis et dormir dans la rue. Ce n'est pas une question de nation. Il s'agit de l'économie dans laquelle vous travaillez. Et si vous voulez vous connecter à l'économie du ciel, consacrez-vous aux jeunes. La deuxième chose que fait le jeune est qu'il commande l'allégeance des hommes. Voyez-vous, les hommes ne vous soutiendront pas. Les hommes ne s'aligneront pas sur vous parce que vous êtes beau ou bien parce que vos idées sont géniales. En fait, si vous ne faites pas attention, ils voleront même votre idée. Dès que vous allez commencer à prospérer. Ils veulent se liguer contre vous, ainsi des caméras de surveillance partout. Vous volez, vous escroquez. Mais il existe un pouvoir qui commande l'allégeance des hommes. Et quand un homme est favorisé, n'avez pas vous lu l'histoire de Jésus, livre 2:52, il dit que l'enfant Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, à la fois auprès de Dieu et auprès des hommes. Il le fallait, mais Jésus devait grandir en grâce. Il était tellement aimé lorsqu'il est parti. Ses disciples n'ont pas changé d'avis. Ses disciples ne l'ont pas trahi. Ses disciples sont morts pour lui et ils ont considéré cela comme un honneur. Comment peut-on mourir pour quelqu'un et considérer cela comme un honneur? Pierre était un homme marié. Pour quelqu'un, et vous venez les voir, vous dites qu'ils ont subi un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau, les connaissez-vous? Les gens ne savent pas comment ces choses fonctionnent. C'est pourquoi les pasteurs jeûnent beaucoup. Les gens vous regardent et disent, imaginez, vous voyez comment il a lavé le cerveau des gens, de ces gens. Connaissez-vous les personnes dont vous parlez? Certains d'entre eux sont professeurs. Certains d'entre eux sont des généraux des armées. Certains d'entre eux sont médecins. Vous pensez donc être plus sage que toute cette congrégation? Peut-être vous devez vous
Devez-vous venir prendre un échantillon et découvrir les personnes qui s'y trouvent. Ces d'entre eux sont jeunes, d'autres sont vieux. Quand ils s'apprêtent à crucifier Pierre, il n'a pas dit laissez-moi écrire une lettre à ma femme, oh ma bien-aimée. Il a oublié à cause du niveau de faveur qu'il reposait sur la vie de Jésus. C'est un honneur pour eux de servir Jésus. À un moment donné, ils ont été fouettés. Ils sont revenus en célébrant. Merci à Dieu, merci Seigneur, parce qu'on nous a fouettés pour ta cause. Nous aussi, nous avons le privilège d'être fouettés à cause de lui. N'avez pas vous vu des gens travailler dur, alors vous pensez qu'un petit garçon peut se tenir quelque part et endoctriner ces gens avec toutes ces références. C'est vous qui êtes trompé. Il est sur un pouvoir appelé faveur. Et ce pouvoir vous est accordé. Il est dit que chaque jour, des hommes se joignent à David jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. L'armée d'un homme peut devenir comme l'armée de Dieu si bénéficie d'une faveur suffisante. Et enfin, la faveur entraîne un transfert de richesse. Je sais que nous travaillons dur dans le monde des affaires. Je sais que nous avons des contrats. Nous négocions beaucoup de transactions. Mais, voyez-vous, la richesse s'obtient par différents moyens. Le travail acharné ne produit pas de richesse. Demandez aux hommes riches, ils vous le diront. Le travail acharné suffit à vous nourrir. Laissez-le danser jusqu'à épuisement, mais laissez-le marcher avec ses mains pour qu'il puisse manger et donner aux autres. C'est ce qui donne la richesse, c'est le pouvoir. Ce qui donne la richesse, c'est le pouvoir. Ils disent que ce qui donne la richesse, c'est le pouvoir. Ils disent que vous devez vous souvenir du Seigneur, votre Dieu. C'est lui qui donne le pouvoir d'obtenir la richesse. Donc, ce sont les esprits qui donnent la richesse. C'est que Dieu a donné la richesse à ce monde. Vous ne trébuchez pas, c'est un mystère. Et le mystère de la richesse est le transfert de richesse. Soudain, les lignes tombent pour vous dans des endroits agréables. Vous allez voir un ami et celui-ci vous parle d'un contrat, et vous écrivez sans y prêter attention. Et soudain, il vous dit qu'un milliard vous attend quelque part. Voyez-vous ce que vous pouvez en faire. Ce n'est pas parce que vous êtes créatif, mais parce que vous êtes créatif. C'est parce que la faveur a manipulé les maris pour mettre en alignement, pour mettre en saison. Une simple conversation qui ne nécessite pas d'ouvrir tous les livres de Havard vous a apporté la fortune. Parce que la faveur est à l'œuvre. On dit que Dieu a accordé sa faveur aux Israélites et qu'il a gâté les Égyptiens. Je peux vous dire que beaucoup de gens qui luttent aujourd'hui sont super qualifiés, mais il leur manque quelque chose, la faveur. Il y a un manque de faveur. Et donc, plus ils travaillent dur, plus ils sont fatigués. Car le travail est insensé les fatigue. Ils ne savent pas comment entrer dans la vie. Ils vont travailler dur, je vous en supplie. Travaillez dur, vous en aurez besoin. Si vous ne travaillez pas dur, vous n'êtes pas qualifié. Mais en plus du travail acharné, il doit avoir un parfum. Cela s'appelle la faveur. Et l'un des moyens de générer ce parfum est le jeûne. Le jeûne est un pouvoir. Et ce pouvoir s'appelle la faveur. Levons-nous, prions. Quelqu'un vous donne de l'argent, je vous assure qu'il y a plus de 20 personnes qui ont plus besoin d'argent que vous. Il y a quelque chose dans votre vie qui le pousse à vous donner. Ce n'est pas parce que ils ont décidé de vous donner, non. Ou parce que vous en avez besoin, non. Parfois, nous allons dire aux gens ce dont nous avons besoin et nous pensons que si nos besoins les touchent ou si nous semblons raisonnables, ils nous aideront, non. Ce n'est pas la façon dont vous l'avez présenté, non. La façon dont vous l'avez présenté est bonne. Ça s'appelle la sagesse.